Salut les Dofusiens. Aujourd'hui, je vais vous présenter un stuff de 800 de prospection. Sur YouTube, on retrouve beaucoup de vidéos de stuff prospection. Alors souvent, on monte aux alentours de 750, 760 prospections, parfois un peu plus, mais le cap symbolique des 800 n'a pas été franchi. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est possible, notamment en profitant de mécaniques un peu oubliées par les joueurs, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Tout d'abord, la présentation du stuff. Pour le stuff, on est sur une classique panoplie sous-bois, donc évidemment FM 33 prospection. Il y a aussi un over de 2 de chance. Si vous êtes forge mage, vous savez que vous ne pouvez pas excéder un over de 101. Or, quand vous montez à 33 prospections, vous êtes à un poids de 99 et donc il vous reste 2 points à mettre en chance. Et donc ça, vous pouvez le répéter sur toute la panoplie sous-bois. En tout cas, peut-être pas la hache, mais pour ma ceinture et mes bottes, c'est le cas. Voilà, donc panoplie 33, 33, 33. Ensuite, on a un anneau oblitéré plus 32. Alors, il n'est pas optimisé, il manque un peu de chance, il manque un de prospection. Pareil pour l'anneau minotote, il manque 3 de prospection, j'ai réussi qu'à monter à 30. Pour l'amulette minotote, 33 prospections. Alors ici, vous ne pouvez pas obtenir un plus de chance parce que le Gmax est de 25 et donc l'over vous fait arriver. Enfin, si, je pense que c'est possible en vrai je pense que c'est possible d'arriver à 42 de chance. Je dis peut-être une bêtise. Enfin bon, c'est perfectible. Ensuite, on a un masque Vaudou Jave, pareil, encore perfectible, il y a 32. La cape Sinestrofou, c'est pareil. Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez utiliser une amulette Sinestrofou bien FM prospection, parce que vous avez un bonus encore de 50 chances. Mais voilà, je vous mets au défi de faire une amulette Sinestrofou 33, c'est très très compliqué. Ensuite, évidemment, un piqueur 120, un bouclier FM12. Encore là, c'est perfectible. J'en ai vu des 15, des 16. C'est très rare, mais c'est possible. Pour ce qui est des Dofus, on a Dofus Calyptus, Doki, Dolmanax, joueur majeur, taquin majeur, taquin. Donc, tout ceci nous fait arriver à un total de 670 de prospection. Et là, vous allez me dire, mais tu nous avais dit 800. Et je vais vous dire, oui, 800. Et c'est là où on va attaquer la partie intéressante, j'ai envie de vous dire, de la vidéo, c'est qu'on va parler des boosts que vous pouvez obtenir. Alors souvent, les joueurs pensent que l'on ne peut cumuler qu'un seul boost. Or, c'est faux. Il en existe 3 types sur le jeu et il en existe 3 qui peuvent donner de la prospection. Il y a les boosts de type nourriture, c'est le cas des bonbons, le Shikugax Mirabelle, les Perlequins Mirabelle, et puis les bonbons disponibles pour un combat qu'on obtient lors de compensatons. Donc ces objets constituent une catégorie, et donc il en reste deux, et c'est ça qui est souvent oublié par les joueurs. Il s'agit du concept de bénédiction et de malédiction. La malédiction en bonus de prospection, elle s'obtient à Frigost en -63, -58 auprès de Agnès PA. Alors il y a un prérequis de quête à faire, donc je vais les afficher à l'écran pour vous. Et donc Agnès PA, qu'est-ce qu'elle nous donne? En échange d'une poiscaille, vous pouvez obtenir un bonus de 10 en prospection. La quête est répétable à l'infini, et le petit morceau, il est ici, 10 prospections, 3 combats. Dès que le petit morceau, au bout des 3 combats, s'enfuit, vous pouvez revenir auprès de Agnès PA et récupérer un petit morceau en échange d'une poiscaille. Alors pour venir auprès de Agnès PA, je vous conseille la paire de skis sombre jetable qui vous ramène directement à l'excavation du Monceau Royal, et vous avez plus que quelques maps à franchir pour y arriver. Donc ça, c'est pour la malédiction. Maintenant, on va rajouter la bénédiction. La bénédiction s'obtient auprès du parchemin des flaqueux. Le parchemin des flaqueux s'obtient sur l'île des naufragés en -43, -1
en cliquant sur la petite cabane. Il offre 20 de prospection pendant 20 combats. Ce parchemin est obtenable une fois par personnage. Il n'y a pas de limitation par contre, ce qui veut dire que vous pouvez stocker autant de parchemins que vous créez de personnages. 20 de prospection pour le parchemin des flaqueux. Vous débloquez donc le secret des flaqueux. Et là, vous voyez, vous avez catégorie bénédiction, catégorie malédiction. Et cette fois-ci, on peut rajouter notre bonbon. Et nous voilà avec la troisième catégorie, nourriture boost. Et avec tout ceci, vous vous en doutez, 670 plus 20 plus 10 plus 100, on arrive au fameux 800 de prospection. Alors avec tout ça, on est content. On peut dropper évidemment les ressources les plus intéressantes sur Dofus en 2022 avec la prospection. C'est la sève de tremble, le frostis soufflé, l'étoile des neiges, tout ce qui va être morue barbu, espadon quichotte, temps chanté. Par exemple, on va prendre la sève de tremble. On va regarder sève de tremble. On va arriver à 4%. Vous pouvez encore augmenter ce bonus avec des idoles. La meilleure composition d'idoles, c'est celle-ci pour taper des protecteurs de ressources. C'est une idole corps à corps. Enfin, peu importe, de toute façon, les monstres sont tellement faibles qu'on peut mettre n'importe quoi. On ne mourra pas. C'est-à-dire le Kid, Billette Magistrale, Cube Magistral, Billette Majeure, Billette et Z Magistral. Nous voilà donc avec un stuff de 800 de prospection. Autant vous dire que les ressources rares tombent assez facilement. Si vous voulez dropper votre parangon, voilà une solution plutôt extrême mais très efficace. C'était Totor, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!